BFM Business. Grégoire Favet réveille la planète éco. Good Morning Business. Michel Dole est donc avec nous, directeur général de Triba. Michel Dole, bonjour. Bonjour. On va parler de vos activités, votre métier. Alors, fabrication, vente, pose de fenêtres, mais juste un mot de la marque. Parce que, évidemment, Triba, c'est une marque. Alors, on voit le visuel, c'est un sumo, mais c'est aussi un slogan musical qu'on a tous en tête. N'est pas Triba qui veut. Oui, la marque s'est bien imprimée dans le paysage de la communication parce que depuis très longtemps, nous avons fait le choix de communiquer en télé, notamment avec le sumo et avec le petit jingle dont vous parlez. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est que derrière cette marque Triba, il y a un homme. Il y a un monsieur Triba, les gens nous disent toujours. Il y a un monsieur Triba qui existe et c'est une success story puisque c'est un monsieur qui a créé son entreprise à 26 ans et avec des choix stratégiques très innovants pour l'époque et qui ont amené à la réussite de ce qui est aujourd'hui un groupe. C'est une marque qui a 35 ans là, c'est ça? C'est une marque qui a 35 ans et ça a commencé au début avec un petit atelier de fenêtres PVC. Alors le PVC aujourd'hui tout le monde connaît. À l'époque c'était innovant. C'était très innovant, c'était de la fenêtre en plastique. Les gens ne savaient pas très bien ce que c'était, donc il a fallu franchir cette étape-là. Et vous avez gardé l'innovation au cœur de votre processus de développement. On va en parler, mais juste encore un mot de la marque, d'avoir eu la vision qu'il fallait avoir besoin d'une marque dans ce secteur de la pose et de la fabrication de fenêtres. C'est pas intuitif, c'est pas évident. Non, c'est pas intuitif, mais c'était logique avec le choix de distribution que nous avons fait également très tôt, qui est la concession. C'est-à-dire que nous, très tôt, nous avons échangé l'exclusivité du produit contre l'exclusivité du territoire. Et avec ça, nous avons commencé à bâtir un réseau qui aujourd'hui compte plus de 300 points de vente et qui effectivement est largement connu du grand public. C'est un business qui se porte comment là? Parce qu'on a beaucoup parlé des difficultés du marché de la construction. Alors vous faites du neuf mais beaucoup de rénovation aussi, je crois, c'est ça? Beaucoup de rénovation, effectivement, oui. Comment il se porte ce marché? Alors j'ai plusieurs façons de répondre à votre question. C'est qu'il s'est très très bien porté pendant plus de 30 ans, on va dire. Ces dernières années, il est un peu affecté par d'une part la crise économique, le côté un peu négatif. Le côté positif, c'est le Grenelle de l'environnement. Ouais. Qui nous donne une vision à moyen et long terme juste énorme. C'est juste une petite révolution dans notre métier, d'avoir beaucoup de menuiseries à remplacer pour les années qui viennent. Mais voilà. Alors, accompagné, voilà, c'est ça, par une stabilité fiscale, une fiscalité. Là, il y a un crédit d'impôt sur la transition énergétique. En ce moment, nous avons un crédit d'impôt, oui. En ce moment, nous avons un CITE, oui, parce que ça manque un peu de constance dans notre... le Grenelle de l'environnement vous donne une visibilité, mais ce qui vous apporterait le maximum de visibilité, c'est qui est plus le en ce moment. Voilà, il faudrait que le Grenelle de l'environnement, un plan d'incitation fiscale dans la durée, ça effectivement ça permettrait de construire. Là on est quand même toujours un peu obligé d'intégrer le fait que ça peut s'arrêter peut-être l'année prochaine ou peut-être l'année suivante. Et ça, l'élasticité de la demande de vos clients, elle est très forte par rapport à ces incitations fiscales là? Oui, l'incitation fiscale joue un rôle majeur, c'est clair. C'est très incitatif. Dès que le gouvernement annonce la mise en place ou la reconduction, on a un phénomène d'arrivée de contact qui est très important. Après, il y a d'autres phénomènes. En ce moment, on a un coût de pétrole, vous savez bien, qui est extrêmement bas. Et ça, c'est pas incitateur du tout, puisque les gens se disent, mais je remplis ma cuve à fioul pour la moitié du prix de ce que c'était l'année dernière. Donc voilà, ça. Pas la peine d'isoler mes fenêtres. Mais encore une fois, c'est à moyen et long terme. On est sur un métier qui a quand même une grande visibilité et c'est une chance. Est-ce qu'en parallèle du moteur de la transition énergétique et de l'isolation et des nouveaux bâtiments thermiques, il y a d'autres moteurs là, il y a de la recherche, il y a de l'innovation, mais je ne sais pas s'il y a des effets de mode, est-ce qu'on cherche aussi de nouveaux matériaux pour faire joli, est-ce qu'on a envie d'avoir de belles fenêtres? La question simple, c'est ça, Michel. Oui, alors là aussi c'est pas le moteur. Si, clairement, c'est le moteur. D'abord il y a de l'innovation, il y a beaucoup d'innovation. La fenêtre est un produit compliqué. On la voit toujours comme quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme. C'est extrêmement technique. Pour qu'elle se ferme bien, qu'elle s'ouvre bien, qu'elle soit isolante sur le plan thermique, phonique, qu'elle puisse éventuellement résister à des effractions. Donc il y a cet aspect-là. Donc ça peut être une motivation de dire je change mes fenêtres parce que j'habite un quartier où ça serait plus prudent d'avoir de la fenêtre retardateur d'effraction. Après vous avez d'autres arguments, la couleur. Je fais construire une maison, je rénove ma maison, je veux changer la façade de ma maison, je vais choisir des couleurs. Et là, les possibilités sont infinies. Et puis, si je prends un troisième axe, je dirais la domotique également, qui apparaît de plus en plus dans nos métiers. Les objets connectés, donc ça, c'est des choses... Aujourd'hui, on peut piloter ses volets roulants, ses fermetures, voir ses fenêtres. Et ça aussi, ça sera des axes également pour l'avenir. Quelles sont les ambitions, les projets de développement là, de Triba sur le court moyen terme, on va dire?
Alors notre priorité, c'est encore une fois le maillage de notre réseau de concessionnaires. La France est un grand pays. Donc avec 300 espaces de conseil, le maillage n'est pas encore suffisamment serré là. Pas encore. Il y a encore beaucoup de villes de taille moyenne, intermédiaire, où nous avons besoin d'avoir des relais. Donc nous recherchons des concessionnaires, donc des créateurs d'entreprises que nous allons assister pour réussir dans leur entreprise et qui pourront se rapprocher des consommateurs pour mieux les conseiller avec des showrooms. Terminer le maillage français, mais j'ai lu aussi que là vous aviez déjà un œil sur l'étranger. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous y allez prudemment, step by step, comme on dit. Mais il y a une vraie volonté derrière on veut y aller avec un peu la philosophie de qualité que nous avons toujours eue en France, c'est-à-dire des produits de qualité, un service de qualité, et également dans tout ce qui est livraison, pouvoir livrer des produits conformes et assurer le SAV. Donc une fois que je vous ai dit ça, ça implique que nous n'allions pas trop loin dans l'export. On ne va pas aller livrer des fenêtres en Chine, ça c'est extrêmement compliqué, mais l'Europe, qui a un cadre incitateur au niveau fiscal qui est assez proche du nôtre, notamment l'Italie, qui est un de nos axes à l'heure actuelle, nous incite effectivement à essayer de développer notre réseau également sur l'Italie. Merci beaucoup Michel Dole, merci d'être venu nous voir ce matin, directeur général de Triba sur BFM Business. Merci beaucoup.